m'appelle Thomas Watebled et je suis plasticien. Le choix des formes est impulsé par le projet à chaque fois. Ce qui relie chacune des pièces, c'est un esprit, une démarche et aussi un travail récurrent autour de la société de la performance. Quelle place on peut avoir dans ce monde où tout le monde doit gagner. Au sentiment de ne rien pouvoir ajouter, au sentiment de ne rien pouvoir ajouter, au sentiment de ne rien pouvoir ajouter. Il n'y a pas de début à cette phrase et ça n'arrête jamais. Donc c'est une phrase que j'avais écrite sur un carnet de croquis et que j'ai gravée dans le sol de mon atelier. C'était un moment où je me posais cette question-là, qu'est-ce qu'on peut ajouter dans l'art contemporain, quoi. Du coup, j'ai gravé ce texte au sol en retirant toutes les couches de peinture et en retrouvant l'essence du lieu, vraiment le niveau zéro. Cette photo s'appelle Balle perdue. C'est une photographie qui a été prise sur un terrain de foot hors saison. Et du coup, je fais ce geste très simple d'aller sur ce terrain et de cueillir un bouquet de fleurs et de le tenir de façon un petit peu ridicule, comme un vainqueur, comme ça, un vainqueur de rien qui tient son trophée. Ça montre bien la posture, l'idée d'être sur un terrain loin de l'art, sur le terrain du sport, mais un petit peu en décalage. J'ai fait une série de photographies qui s'appelle Les Échoués. Quand on va sur la côte atlantique ou en Bretagne, en Normandie, on voit des bateaux sur les ronds-points qui décorent comme ça les ronds-points. Quand on s'intéresse un peu à ces bateaux, on se rend compte que c'est des bateaux qui pourrissent, qui sont là en fin de vie. Ça coûte trop cher de les détruire, du coup on les pose sur un rond-point et on les repeint. On voudrait montrer la navigation, la liberté à travers ces symboles comme ça, mais au final c'est exactement le contraire puisqu'ils sont échoués. J'ai repéré tous ces bateaux qui étaient sur les ronds-points. Ensuite, je suis allé sur ces ronds-points la nuit et j'ai tiré des feux de détresse. Et ça fait ces images comme ça qui sont très noires avec un personnage qui est au milieu, qui tire des feux de détresse, qui vient annoncer quelque chose. On ne sait pas si c'est une victoire ou si c'est une défaite ou si c'est la détresse, quoi, parce que ces feux de détresse aussi, c'est un objet réversible. Dans ces images, l'idée c'était d'être à la limite. On ne sait pas trop si c'est un geste de joie, une célébration ou si c'est un échoué comme ça. Et un échoué de quoi, de où, on ne sait pas trop. Là en ce moment je travaille sur un nouveau projet qui s'appelle les mégamasses. Des grandes formes comme ça érigées, blanches, marbrées de jaune. Et le jaune en fait qu'on voit c'est de la protéine. C'est des produits presque dopants de fitness, de musculation. Il y avait un côté sculptural dans cette pratique et un lien assez fort entre la cuisine du béton, la volonté de construire quelque chose rapidement et le bodybuilding, la création d'un corps. Il y avait un côté très sculptural et tout ça, j'ai voulu le condenser dans une pièce. En gros, l'idée, c'est de se poser la question qu'est-ce qui va rester de nos corps améliorés, nos corps augmentés par la nutrition. Qu'est-ce qui va rester de ces corps sportifs, ces corps parfaits. Ce qui est intéressant avec la protéine, la créatine, tous ces produits, c'est que plus on en ajoute dans le béton, plus c'est fragile. Donc j'ai fait plusieurs essais. Je me suis fait même conseiller par une entreprise qui vend des produits de musculation. Voilà, c'est une question de dosage et c'est en rapport avec la pratique du sport et l'idée de la performance parce que plus on entraîne son corps, plus il est fragile. Il n'y a pas plus fragile qu'un athlète de haut niveau. Et dans le monde de la musculation et du fitness, c'est pareil. De trouver cet équilibre, c'est un challenge sculptural. J'ai gravé dans le lino ce petit logo champion. Ça fait des formes comme ça en béton, toujours du béton allégé avec de la protéine. En fait, c'est un magasin qui n'existe plus vraiment, qui a été racheté par d'autres chaînes de supermarchés. Ce magasin qui sponsorisait le Tour de France. Au moment où il y a eu tous les scandales de dopage, il y avait ces marques qui ont mis beaucoup d'argent dedans et on a des vestiges un peu de tout ça, de ces corps glorieux des années 90.
Alors Shift, c'est un autre projet qui m'a fait aller vraiment dans une autre direction. À la base, c'est la volonté de faire une sculpture à base de sacs à dos qui font penser aux sacs de livreurs de toutes les marques, Uber Eats, Deliveroo, Frishti, etc. Avant, ils avaient un bureau qui s'appelait le Shift, où ils posaient leurs sacs à dos, où ils se réunissaient, où ils attendaient les commandes sur leurs ordinateurs. Et ça a disparu, donc le côté collectif a disparu. Et du coup, Shift, voilà, c'est l'idée de se rassembler et de poser le sac pour arrêter la journée de travail tous ensemble. C'est des sacs qui symbolisent un peu notre société ubérisée. Donc une société où chacun des acteurs est mis en concurrence, chacun des livreurs est auto-entrepreneur, même s'ils travaillent sur une même plateforme, en fait, ils sont en compétition les uns avec les autres, les uns contre les autres. Et ce sac à dos, pour moi, c'était le symbole un peu de l'individualisme, et c'était une sorte d'outil qu'il fallait renverser, se réapproprier, en fait. Et du coup, l'idée, c'était de se réapproprier de cet outil pour en faire un outil d'une construction collective. Donc dépasser l'individualisme pour poser ces sacs tous ensemble et faire une forme. Donc c'est une performance chorégraphiée un peu, quelque chose de très silencieux, on voit cette forme qui se déplace. J'ai créé plusieurs modules qui font penser à un jeu de construction d'enfants un peu, mais un peu complexe, qui donne toujours des formes différentes. Et moi je pose que le premier sac, et après je me mets à l'écart et c'est les cyclistes, les vrais spécialistes qui viennent empiler leurs sacs. Et après on s'enfuit.